Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes partis pour des émincés avec des pommes que je vais faire au céleri. Bon, d'aucuns le font avec du persil, mais moi je vais faire avec le céleri. Donc, pour réaliser cette recette, nous aurons besoin de la viande de bœuf. Je préconise généralement le filet parce que ça met moins de temps au feu. Et nous aurons besoin de tomates, haricots verts, carottes, poivrons, poireaux, de l'ail, du poivre blanc, du sel. Ok. Là maintenant, nous allons faire revenir notre viande que nous avons assaisonnée au préalable avec de l'ail, du poivre blanc et du sel. Ensuite, nous allons faire cuire nos légumes à l'anglaise. Cuire à l'anglaise, c'est faire revenir dans de l'eau chaude, salée. Pour que ça, déjà, c'est pour que ça conserve la couleur, et pour une cuisson, chez nous on parle de cuisson al dente, donc que ça reste croquant. Et c'est également pour éviter que ça ne s'écrase pendant la cuisson. Donc là nous continuons à vérifier la cuisson de nos légumes. La couleur est bonne. Le sel également va pénétrer. Donc une fois que cela est fait, vous voyez, ça conserve la couleur et d'aucuns auront même l'impression que c'est pas cuit. On poursuit avec la viande. Ça mijote, on mélange bien. Le bouquet garni, n'oubliez pas pour relever. On touille. Là maintenant nous allons également cuire nos pommes à l'anglaise. Donc grande quantité d'eau salée avant de faire revenir dans de la matière grasse avec du céleri. N'oubliez pas que nous faisons des revisites légendaires. Donc là, la couleur est bonne et c'est prêt. On laisse refroidir. Ensuite, on met de l'eau, de l'huile, pardon. On fait revenir 30 secondes de chaque côté, pas plus, parce qu'il ne faudrait pas que la pomme soit frite. Sinon, on ne parlera plus de pommes au céleri. Nous aurons plutôt des pommes rissolées. Donc, on tourne après 30 secondes, puisque l'huile est chaude, on tourne et puis juste pour le côté croquant à l'extérieur, mais sinon l'intérieur restera bien moelleux. Là on ajoute du céleri. On ne laisse pas cuire, on ne tourne pas, sinon ça va brûler, ça va noircir. Du coup ce sera amer. On en met partout. Et voilà le résultat. Nous allons poursuivre avec nos oignons que nous allons faire suer dans un peu de matière grasse. Mélange. On évite de caraméliser. Il faut qu'on ressente encore cela en bouche. Donc là on met nos poivrons découpés en julienne. On découpe en julienne pour que ça ne disparaisse pas pendant la cuisson. Là, on mélange bien. Ensuite, le poireau. On mélange. Également taillé en julienne. Vous pouvez tailler en julienne, vous pouvez tailler en bâtonnet. Donc, ça dépend. La tomate.
que nous avons vidé au préalable. Donc on a enlevé les pépins, question d'éliminer au maximum l'acidité de l'eau. Mélange bien. Ok. On mélange et cela se fait à feu doux pour éviter que ça ne colle et que ça ne brûle. On a incorporé la viande. On ajoute à la fin nos légumes, nos carottes et nos haricots verts. Juste pour que ça s'imprègne de sauce. On mélange. Vous pouvez mouiller avec du vin, de l'eau ou du fond. Tout dépend de comment vous voulez, du goût. Et puis à la fin, on rajoute de l'ail pour plus de saveur. Et là, nous avons le résultat fini. Merci d'avoir suivi le légendaire.